Mes chers amis, bonjour. Voilà, je viens vous lire un petit extrait de la liste de Spielberg, tome 2, dédié précisément au massacre et au génocide, j'emploie le mot expressément, des Yazidis, parce que, effectivement, nous avons eu cette photo hier qui est venue nous rappeler à l'ordre de ce petit enfant échoué au bord de la plage, parce que migrant, parce que justement, ils en ont voulu s'éloigner le plus possible de ce Daesh qui, qui est leur tortionnaire, leur dictateur. Alors, je voulais vous dire que l'image, malheureusement, c'est un peu euh, le dieu Moloch d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que plus nous aurons des images, plus les gens, dans la perversité et friands de l'image, vont s'en gargariser. Donc, au-delà de ça, comme le silence a tué énormément, je pense que nous devons d'agir au plus vite pour dépasser ce pire. Je sais qu'il n'y aura pas de décision politique parce que leur silence qui a pesé si lourd pendant si longtemps, le conflit ne date pas d'hier, effectivement, leur silence que je qualifie même euh, non pas d'irresponsable parce que c'est pire que ça, de complice, tout simplement de complices, parce que ben, on va faire quelques petits salam alek, on va faire quelques petites courbettes pour prétendre que euh, le conflit ne peut pas nous toucher, tout simplement, pour prétendre qu'il vaut mieux être du côté de l'ennemi pour peut-être se préserver, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que euh, ce conflit va dépasser les frontières, c'est une évidence. Les politiciens ne font aucun effort. Donc je pense et je reste persuadée que l'effort doit venir de nous, si tant est que nous sommes capables d'accepter que le bien doit triompher le mal. Bien évidemment, même moi, je me pose la question de savoir, parmi ces migrants, forcément qu'il y aura cette gangrène des gens qui ont été formatés eux-mêmes au djihad et qu'il y a un risque à courir, que peut-être 1 sur 3 sera formaté à cette politique du pire, mais pour autant, les 2 autres doivent être sauvés. Donc, c'est évident que, à ma petite mesure, je n'ai trouvé que l'écriture pour lancer ce cri du cœur. J'espère vous en sensibiliser. J'espère que notre communauté juive, dans son entièreté, qui a elle-même connu les mécanismes de la bête qui gronde, de la bête immonde, de la bête qui, aujourd'hui, plus que jamais, euh, montre ses griffes, j'espère que notre communauté tout entière, à l'image de Steve Maman qui va jusqu'à les racheter, ces pauvres esclaves, j'espère que nous agirons d'une seule voix, sans nous poser de questions, tout simplement avec notre cœur, avec notre âme. À la veille de ce Rosh Hashanah, je pense que c'est notre mission de cette nouvelle année, notre ultime mission, parce que nous sommes à une ère qui est catastrophique, puisque les valeurs partent en vrille, hein, on est suffisamment conscient pour s'en rendre compte, et que notre mission à nous, en qualité de juifs, est de la faire briller, notre Magen David. C'est un petit peu ça l'objectif. Alors voilà, je vais vous lire un passage qui, j'espère, va vous éclairer et vous donnera ce ressort pour aller plus loin que les mots, parce que c'est ça tout le problème et la perversion de ces articles qu'on lit dans la presse. Moi, j'ai l'habitude de les qualifier, ces articles de presse, de Dieu Molor, c'est-à-dire que c'était quoi, Dieu Molor, donner ses enfants, il fallait donner ses enfants en sacrifice. La presse fait aujourd'hui exactement la même chose. Elle nous envoie comme ça des images et puis ça s'arrête là. Donc, je sais pas, qui est plus dangereux, le Daesh ou la presse, je vous pose la question. Enfin, en tout cas, moi, ça m'émeut de voir ces horreurs qui arrivent en crescendo et que d'aucun ne fasse ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas, pour ce, tout simplement, comme j'ai l'habitude de l'appeler, ce never again. Bon. Donc, la liste de Spielberg.
Nous étions en droit de savoir qui était cet ennemi aux agissements les plus rudes jamais employés, ce groupe de terroristes qui se faisait passer bien souvent pour l'armée officielle d'Allah, qui n'en était pas une du reste, qui s'octroyait tous les droits pour violer, lapider, trucider, torturer, éliminer, assassiner, tuer, mettre à genoux cet enfant, cette femme, pour semer ainsi la terreur au point que le monde entier les redoutait. Sans pour cela les en empêcher, pour mettre fin à ce génocide. Jusqu'ici, aucune organisation, aucun politicien soucieux de l'histoire ne s'y était préoccupé. Ce qui explique avec quelle rapidité le Daesh s'en est saisi de tous les territoires qu'il avait franchis. Tous ces assassinats, ces têtes tranchées, ces crucifixions, très peu s'étaient élevés contre. En France, à part mon ami Jean d'Ormesson, personne ne s'était opposé à ce pire dont ils étaient témoins, fidèles à l'esprit de Vichy, hélas. Je finissais par trouver ce silence à la fois suspicieux, mais de plus en plus complice. L'attentat de Charlie, qui avait signé que la France n'en serait plus du tout épargnée pour autant, le tueur du Thalys, encore à ce jour, qui était juste qualifié de fou. L'Élysée craignant sans doute les représailles, minimisait jusqu'à toutes les informations sur ses chaînes publiques, car selon eux, ébruiter, pointer le problème, risquait de le propager bien davantage. Et paradoxalement, Interpol signalait 6000 potentiels tueurs recensés, fichés, et il ne se passait rien, toujours rien, hormis le député M. Estrosi qui avait proposé le bracelet électronique. Aucune mesure n'avait été proposée. Des mesures dignes de ce nom. À se demander si François Hollande avait nommé un ministre de l'Intérieur, lui si indifférent à tout, qui avait pour toute consigne cet adage 68A, il est interdit d'interdire. Le président de la République, fidèle à son inertie, en devenait même empathique. Les pauvres gamins de banlieue, ils étaient parfois contraints, c'est aller simple, pour y rejoindre le groupe terroriste le plus réputé du monde, car privé d'emploi, après tout peut s'excuser. Contrairement à ce que la presse collaboratrice laissait entendre dans ses colonnes, ils étaient tous fous, ces jeunes en partance pour les camps d'entraînement. Le BNVCA, ce bureau qui lutte pour la vigilance contre l'antisémitisme, avait bien repéré de quelle trempe ils étaient, ces jeunes recrues, hommes et femmes, et pas seulement désœuvrés. Internet avait joué un rôle prépondérant, à mon sens, plus que responsable, si on n'en juge qu'au nom de la liberté d'expression. Ils ne furent même pas interdits, tous ces sites racoleurs aux slogans aussi entraînants que du rap. L'excuse facile, voire légère, pour ne pas dire idiote, de rétorquer qu'il est plus aisé de laisser faire pour mieux contrôler, suivre, me paraissait tout à coup tout aussi douteuse. Le jeune homme, autant que la jeune fille, était approché par un lien quasi affectif, fraternel, un peu comme agit un pervers narcissique qui s'en inquiète de vous tant il vous aime, pour mieux vous dominer, vous escroquer l'âme, l'approche fallacieuse, hypocrite, sournoise, veule et obséquieuse qui rend tout à coup la proie si malléable. Petit à petit, un avenir paradisiaque bien dessiné, un pactole si mérité, un voyage offert, et très vite, jeune, bien cette jeune fille, enrôlée, en moins de 6 semaines, adhère à la fois aux thèses, à l'islam, et surtout en parfait accord avec cette grande conquête du monde. Le jeune, embrigadé, si bien manipulé au niveau de son cerveau qu'on en rentre dans une secte, hypnotisé, car à chaque entretien téléphonique, on ne cesse de lui rabâcher que tout ce qu'il sera conduit à entreprendre au nom de l'État islamique est pour le bien. Donc une bénédiction. Oh, il sera même congratulé de 72 vierges là-haut au paradis, garantissant ainsi son service après-viande. Daesh, ce contrat de confiance. Voilà. C'était Rachel Chawat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas, bien entendu, si quelqu'un voudra méditer en France, cela ne vous étonnera pas. Mais c'est ainsi. Voilà. Merci en tout cas à tous de me suivre. Peu importe que je sois éditée, je sais que
Je vous lis régulièrement des chapitres de mes livres, je sais qu'ils vous interpellent et pour moi c'est bien là l'essentiel. En tout cas, je voudrais mettre à l'honneur Steve Maman de toutes ses actions. À ce jour, il tente tant bien que mal de ses deniers personnels de racheter ses enfants qui sont devenus les esclaves du pire. J'espère que vous participerez activement en allant sur son site internet, en l'aidant financièrement pour qu'on puisse sauver le plus de personnes possible. Merci à tous, à bientôt. Shabbat Shalom, Rachel Shawat.